Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, numéro 67, en date donc du 15 janvier 2021. Je profite de ce billet pour vous souhaiter une excellente année, plein de bonnes choses, une très bonne santé et puis une belle réussite sur les marchés financiers. Je vous propose donc pour ce numéro, donc où est-ce que nous en sommes? Donc, que nous disent les marchés américains et que nous dit la bourse sectorielle? Je vous propose, on y va. Alors, où est-ce que nous en sommes donc le 15 janvier 2021? Nous allons voir le VIX, comparer le SP500 par rapport au secteur des utilities à travers l'ETF XLU, voir ce qui se passe sur l'or, ce qui se passe actuellement sur l'argent, SLV, également un ETF, voir ce qu'il y a sur le pétrole, donc à travers l'ETF USO, et puis comparer les valeurs donc de croissance par rapport aux valeurs value. Eh bien, on va voir directement les graphiques. Alors, au niveau du VIX, eh bien, vous voyez comme quoi on s'est un peu réveillé. On est toujours, si vous voulez, sous un petit peu cette, enfin un petit peu, non, sous cette ligne de tendance baissière qui remonte quand même ici au mois d'avril. Ok, on a parfois essayé de dépasser, mais on est quand même ancré là-dessus et on utilise la zone de support aux alentours des 21,50. Et puis, bah, vendredi, le 15, on a clôturé au-dessus, donc, de la moyenne mobile 50. OK? Et là, on va se mettre également ici en grand écran. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Et en plus, il se passe pour l'instant, ça nécessite confirmation. La moyenne mobile 10 jours a croisé à la hausse, donc la moyenne mobile 50 qui a pour l'instant une tendance baissière. Alors, pour l'instant, je dirais comme quoi il faut être attentif. Euh, les marchés ont un petit peu retracé donc pour cette fin de semaine. Est-ce qu'il faut avoir peur et tout? Je dirais il faut être attentif et surtout, eh ben, on a quand même eu des belles progressions, donc un bon retracement, ça ferait pas de mal au marché. La comparaison du SP500 à travers le TFSPY par rapport au secteur des refuges, enfin refuges, donc des utilities. Eh bien, vous voyez comme quoi, bah, pour l'instant, on réintègre cette zone de congestion qui se situe entre 6, donc c'est un rapport, puisque c'est une comparaison, et par rapport à 5. Ok, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 50 et 200 de la comparaison, et vendredi, eh ben, patatrac, on a cassé donc maintenant cette zone ex de support, bah, maintenant elle se retransforme en résistance, et on l'a bien cassé avec une belle bougie, et on a clôturé sous mon petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours. Bon, si maintenant je regarde l'or, GLD, ok? Alors l'or, donc vous voyez, on a eu une belle saison, ok? Donc jusqu'au mois d'août, on a eu une belle saison en termes de progression, avec parfois des zones de stagnation, mais belle progression. Et depuis, là, bah, on peut noter, que les plus hauts sont très généralement moins hauts et que les plus bas sont toujours plus bas. Jusqu'à ce moment-là où on est vu tester la moyenne mobile 200 jours et qu'il y a eu réaction. Donc, réaction, belle réaction, puisque là, effectivement, on avait la moyenne mobile 10 jours qui était donc au-dessus de la 50 et la 50 au-dessus de la 200. La 200, elle est toujours haussière et la 50, elle avait tendance à être un petit peu ici, donc un peu flat. Et puis bah là, on revient tester la moyenne mobile 200 jours. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Je dirais comme quoi c'est peut-être quelque chose à suivre, l'or, parce que pour l'instant, quand on regarde ça dans ce sens-là, eh ben, je dirais comme quoi la tendance de fond sur un laps de temps qui remonte donc à la mi 2019, eh ben, elle est haussière. Ok, donc il y a peut-être un coup à jouer sur l'or, en tous les cas le suivre. Là, on vient de tester simplement la moyenne mobile de 100 jours. Concernant l'argent à travers le TF SLV, eh ben c'est un peu pareil, sauf que là, bon, le retracement il est un petit peu plus léger. On a eu la même envolée de l'argent, et là, on est dans une configuration, je dirais comme quoi, on pourrait appeler ça, en tous les cas, je l'appelle une tasse avec une anse. On a eu une belle progression depuis ce point-là,
Donc ça, c'est la théorie de la tasse avec anse. Et donc là, on a ici l'anse qui est en train de se construire, ok. Et il faut peut-être attendre de quitter cette zone des 25,62 pour rentrer en position. Pour également quelque chose d'intéressant de ce qui se passe sur le pétrole, sur l'USO, entre autres, un ETF, ok, c'est on a eu un point bas au mois d'avril. Et puis là, peu à peu, alors bien entendu, par rapport à la chute vertigineuse, c'est sûr que le redressement se fait d'une façon beaucoup plus douce. Ok. Mais cependant, j'en avais parlé. On a cassé donc à la hausse la moyenne mobile donc de 100 jours. Ici, on a la 50 qui croise à la hausse la 200. La 200 qui devient un peu flat. Alors je dis pas comme quoi elle est en train de remonter, elle est flat par rapport à sa tendance ici de fond. Et puis, mon petit fil conducteur, donc la moyenne mobile 10 jours, qui joue bien son rôle de fil conducteur depuis ce moment-là. Voilà. Donc, ça aussi, je dirais, parce que par rapport à la roue sectorielle, on voit bien, on en avait parlé au mois de décembre, qu'il y a donc les industriels, les matériaux de base, et puis on a aussi un paramètre qui correspond à la croissance économique. Ok, même si certains d'entre vous doutent avec le Covid, etc., etc., il va y avoir tellement d'argent qui va être mis sur la table, comme quoi effectivement, ça va aller sur les marchés, en tous les cas financiers, ça c'est une certitude, et ça va booster également l'économie. Et pour booster une économie, on a besoin d'énergie. Voilà. Les valeurs donc de croissance, VUG, et par rapport aux valeurs value, puisque effectivement la psychologie n'est plus la même. Les valeurs de croissance, Amazon, voilà, etc. Bon, effectivement, voilà, c'est la belle techno, c'est vraiment un corps une activité que tout le monde en veut, etc. Et puis les sociétés value, un petit peu plus pépères, qui peuvent donner très souvent aussi du récurrent, c'est-à-dire des dividendes. Donc la psychologie où on va l'un ou l'autre, est quand même totalement différente. Donc on va regarder ce comparateur, et le comparateur fait comme quoi on avait ici une zone de support qu'on a testé plusieurs fois. Là, en fin de semaine, effectivement, les valeurs de croissance avaient moins le vent en poupe. Voilà, tout simplement. Et puis, on vient tester la moyenne mobile de 100 jours de la comparaison. Et on est sous la 10 jours et sous la 50. Bon. Et puis, on voit que la 10 jours, on croise à la baisse la moyenne mobile 50 jours de la comparaison. Mais pour l'instant, si vous voulez, il n'y a pas mort d'homme. Voilà. On va voir maintenant les marchés US. Bon, alors on va voir le SP500, on va voir donc le Dow Jones, le Nasdaq 100, ok, le Russell 2000. Bon, alors déjà, on va voir le SP500. Donc vous voyez bien comme quoi, bon, pour l'instant, on a un retracement. On vient donc effectivement se poser et clôturer en dessous de mon fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours. Mais pour l'instant, la 50 est toujours haussière et la 200, elle est haussière aussi. Et on a une sacrée pente. Alors effectivement, par rapport ici au développement entre là et là, il se peut, je dirais, il se peut qu'il y ait un retracement, du genre du FIBO, voilà, tac, et puis un retracement aux alentours, je dirais, ici, des 3602 points. Voilà, pour le SPX, attention, ok. Et alors peut-être, ou bien simplement venir tester la moyenne mobile 50, puisque ça fait longtemps qu'on est un peu éloigné d'elle. Donc là, je vais l'enlever, tac. Et peut-être on va revenir simplement s'appuyer sur la moyenne mobile 50 jours. Bon, c'est pas moi qui décide, le marché est plus fort que moi. Simplement, je vous donne donc les points sur lesquels il faut avoir un œil. La saisonnalité donc du SP500, maintenant c'est le nouveau tableau, ok, puisqu'on intègre 2020, on a uniquement ici qu'un pourcentage relativement 50% des fois, le mois de janvier fait comme quoi on finit plus haut à la fin du mois qu'on avait commencé en début de mois. C'est 50-50. Bon, et je reviens en tous les cas sur un graphique important. On est en mensuel, j'en ai déjà parlé, donc avec les bandes de Bollinger, une moyenne mobile 17 mois. Et pour l'instant, je peux dire comme quoi le mois de décembre
Eh ben, on a bien clôturé, et je l'avais dit qu'au mois de décembre, généralement, on finissait plus haut qu'on avait commencé. Ok, eh ben, ça s'avère vrai pour décembre 2020, tout simplement. Comme ça s'est avéré vrai pour novembre. Et là, ben, on vient de commencer les janvier 2021. Le mois n'est pas fini. Mais en tous les cas, si on regarde la trombinette, on n'a pas percé la bande supérieure de Bollinger, ok, on ne fait que la suivre. On a une belle ouverture des bandes, ok. Et puis, on est au-dessus hein, de la moyenne, donc 50% des bandes de Bollinger. Bon, et ben, en tous les cas, pour l'instant, c'est positif. Qu'on ait un retracement de manière, il faut bien qu'il y ait une respiration. Hein, ok, mais pour l'instant, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile, 17 mois, excusez-moi. Donc là, on est sur 6 mois. C'est une comparaison des 90. Et bien, sur 6 mois, regardez bien, il a été endormi à un moment donné. Hein. Ben, en tous les cas, il s'est bien réveillé. Sur 6 mois, on est à plus de 44% pour IWM, le Russell 2000. Et puis on a les trois autres. Donc le deuxième, c'est toujours bien sûr la technologie, le Nasdaq 100, ok. Le troisième, le SP 500. Et puis le petit dernier, le Dow Jones, ok. Alors ce qui est amusant, quand même, vous pouvez voir comme quoi le comportement de ces trois indices est très similaire en termes de variation. Ouais, c'est pas forcément ici le même jour, mais la variation est identique. Vous voyez, c'est quand même amusant. Alors qu'il y en a un qui est décorrélé pour l'instant, c'est IWM. Alors autant qu'il l'a été à un moment donné, on avait les trois indices qui étaient au-dessus et le Russell 2000 il dormait, ok. Et ben maintenant on a eu un basculement. Mais en tous les cas, on peut avoir un retracement parce que vu la progression, si vous voulez, quand même, c'est une belle progression par rapport à un indice, par exemple, comme le Nasdaq 100, qui est généralement un indice très performant, ok, dans les bonnes années, bien sûr. Hein. Voilà, QQ, voilà, QQ. Alors, bah lui, c'est pareil, vous voyez, hein, donc on a fait des plus hauts, vous voyez. Donc le mois de décembre, on a fait des plus hauts qui étaient les anciens, ils étaient là, bon, donc plus haut historique, bon. Et puis là, bah, on voit bien mon petit fil conducteur qui sert bien de fil conducteur. Et puis vendredi, on a clôturé en dessous de la moyenne mobile 10 jours. Bon. Est-ce qu'on est attiré, hein, c'est ce que j'appelle l'effet aimant par la moyenne mobile 50 jours. Peut-être, peut-être, peut-être. Il faut voir aussi, hein, là, l'excursion. Donc on peut faire du Fibo aussi, hein, si vous voulez. Tac. Et on peut avoir également donc un retracement hein, vers les 300, hein, les 300 points. Bon, voilà, hein, pour les 300 dollars hein, pour l'ETF, hein, QQ, hein, d'accord. Et qui en même temps permettrait aussi de revenir tester la moyenne mobile 50. Bon, pour l'instant, c'est le marché qui va décider et c'est pas moi. Mais en tous les cas, positivement, la moyenne mobile 200 jours, elle est bien haussière. La 50, elle est haussière aussi. Et on se situe au-dessus de ce petit monde-là. Mais de temps en temps, il faut quand même un petit retracement, peut-être une zone simplement de repos. Tout simplement. IWM. Alors, IWM, donc, on l'a vu sur la comparaison. On va le voir graphiquement. Donc là, c'est une belle progression. Hein, c'est. Bon, bah, vous voyez, voilà. Ça, j'en avais déjà parlé au mois de décembre. Bon, voilà. Donc là, on est venu sur quand même des plus hauts. Hein. Ce sont des plus hauts historiques. Hein. Si ici je me mets en mensuel, bon, ce sont des plus hauts historiques. Donc bravo le Russell 2000. Est-ce qu'on va tester la moyenne mobile 10 jours? Est-ce qu'on vient ici retracer vers la moyenne mobile 50? Peut-être, peut-être. Pour l'instant, sur IWM, c'est un bon score, une belle progression. Bon, il y a quand même peut-être, hein, quand même un peu d'exagération, parce que quand on regarde, on vient ici, hop, excusez-moi, tac, si on regarde entre là et là, vous voyez, on a quand même une belle progression. On l'a vu tout à l'heure hein, sur la comparaison. On a ici entre le plus bas, donc d'octobre, et là, on s'est tapé quand même 41% de progression. Donc sur très peu de temps, hein, octobre, ben, vous voyez comme quoi, ben, à un moment donné, il faut peut-être un petit peu de repos. Voilà. NY Fang. Hop. Bon.
Et ben donc c'est typique, hein, les sociétés Netflix, Amazon, Apple, etc. C'est les grosses tech, etc. Et les sociétés qui ont monté le Nasdaq 100, hein, ok, et qui a tiré aussi par conséquence le SP 500, mais essentiellement le Nasdaq 100. Donc là, bah, c'est pareil, hein, on a dépassé donc courant décembre cette zone X donc de résistance, on l'a dépassé. Et puis mon petit fil conducteur qui joue bien, un fil conducteur, tout simplement. On a clôturé sous la moyenne mobile, donc 10 jours, mais on est bien au-dessus de la 50, et la 50, elle est bien au-dessus de la 200. Donc pour l'instant, les tendances sont quand même positives. Alors on peut avoir un retracement, revenir vers la moyenne mobile 50, ok, dans la zone des 6090, bon, peut-être. Voilà. Avec également quelque chose d'important, donc ça, c'est le pourcentage de sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Alors vous voyez comme quoi, bon, au mois de décembre, j'en avais parlé, c'était un peu flat, ok, on se situait toujours dans la même zone. Et puis bah là, la zone, elle a changé un peu, puisque effectivement, on a cassé ici la moyenne mobile 50, qui est au-dessus de la 200, ok, mais on revient plus bas qu'on était ici. Bon. Et on a cassé même ici, hein, la zone ici de support. Alors, donc le pourcentage est plus faible. Bon, il est quand même élevé, hein, on a 75%. Bon, c'est quand même pas mal. Mais on en a moins en termes de pourcentage qu'on en a eu il y a quelque temps. Est-ce qu'il faut faire attention? Si on regarde entre autres par exemple le RSI et puis le MACD, je dirais il faut faire peut-être aussi attention. Alors, au niveau des secteurs sur 6 mois, eh ben, on va aller voir directement les graphiques. Voilà. Donc là, sur 6 mois, hein, 6 mois. Donc, actuellement, on a les financières, bon, qui se sont réveillées un petit peu. Le deuxième secteur, XLB. Le troisième, XLI. On voit toujours les mêmes. XLB, XLI, industriel, matériaux de base. Les deux vont de pair. Hein. On a besoin, pour les industriels, on a besoin donc effectivement des matériaux de base. Et puis, XLY. Bon, et puis, il y en a un qui a un petit peu baissé, l'énergie, mais vu comment il avait monté, bon, il faut bien qu'il y a un peu de retracement. Et puis, ici, donc, la technologie qui se maintient. Mais sur 6 mois, c'est plus le plus performant. On voit bien comme quoi la roue sectorielle a un petit peu tourné. Donc, il faut voir encore les jours et les semaines et les mois passés. Mais en tous les cas, vous voyez comme quoi on a tourné d'un cran. Donc, et on s'oriente vers l'énergie. On a le temps aussi, hein, parce que l'énergie, bon, généralement, c'est quand on arrive à la fin de la période donc de développement, on va dire, économique. Bon, pour l'instant, on n'y est pas. Donc, voilà pour les secteurs. Maintenant, au niveau, si on voit plus un tableau, donc ça, je vous rappelle, ce sont des secteurs et des sous-secteurs que je suis, d'où le tableau. Et si on voit sur 6 mois, vous voyez bien comme quoi sur 6 mois, ils sont tous positifs, secteurs et sous-secteurs. Ils sont tous positifs. Cette semaine, pour certains, c'est ceux qui avaient monté pas mal, hein. Bon, il y a eu un petit peu de retracement, comme la technologie, les matériaux de base qui avaient bien progressé, les industriels, bah oui, c'est normal, ça avait bien monté, XLI, bon, voilà, etc., etc. Et puis, les couches culottes, hein, ce que j'appelle les consumer staples, hein, ok, donc XLP, bon, qui s'est pris, bon, un petit peu de retracement sur 5 jours, voilà. Et puis, sur 3 mois, bon, vous voyez comme quoi on retrouve les utilities, donc c'est moins porteur aujourd'hui. On a XLP qui est négatif, ok, et puis il y en a un qui sur 3 mois, c'est l'énergie, XLE, vous voyez, sur 3 mois. Donc là, le tableau nous permet de voir vraiment les pourcentages. Et puis là, bon, ça, c'est aucun intérêt, c'est depuis le début, donc janvier, donc 2021. Donc YTD, donc, aucun intérêt pour l'instant. On vient juste de commencer. Bon. Voilà pour ce tableau. Donc maintenant, si on regarde, on va aller sur Finviz directement, voilà. Donc Finviz, donc avec les ETF sur 3 mois, bon. Alors ils sont quand même, beaucoup sont positifs. Alors il y a la volatilité qui ne l'est pas, oui, d'accord, ok, on a les inverses, oui, c'est normal.
Si ça monte d'un côté, bah, les ETF inverses, bah, ils baissent, hein, ça c'est clair, ok. Et puis on a pour l'instant bah, toujours un peu les minières bon, qui font un peu la tête. Bon, ça va se réveiller certainement à un moment donné, hein. Mais en tous les cas, pour l'instant, c'est moins la fête sur 3 mois. Voilà, tout simplement. Et puis, bah, je vais éviter de trop bouger parce qu'à chaque fois j'ai le tableau qui apparaît. Donc on a FXI aussi, hein, vous voyez, bon, belle, donc qui est un ETF qui est adossé sur les sociétés chinoises. Bon, et ben, beau résultat, hein, voilà, sur 3 mois. Donc, en tous les cas, le tableau, il est quand même franchement bien vert. Bon, vous voyez, la technologie est moins verte que, par exemple, les financières. Bon, on l'a vu graphiquement, on l'a vu graphiquement. Donc, je reviens sur la présentation. Alors, les sous-secteurs à suivre, donc, en tous les cas, que je suis, hein, après vous faites comme vous voulez, donc sur une semaine, une semaine, hein, 5 jours de trading, voilà donc les 10 premiers sous-secteurs qui sortent donc de mon screener. Eh ben, on a donc, bah, ça c'est thermal coal, donc ça c'est pour le charbon de chauffage, voilà, tout simplement. On a les revendeurs donc de produits pharmaceutiques, etc., etc. Bon, ici, on voit comme quoi sur une semaine, bah, par exemple, on a ici 10,5, j'arrondis, ok. Et puis là, même, donc sur les offices, les bureaux, on a 4,26. Bon, en tous les cas, bah, il y a peut-être des choses à suivre, etc. Donc, aller sur Finviz, utiliser donc bah, ici le sous-secteur, ok. Donc là, c'est des intermédiaires sur sur le pétrole et le gaz. Ici, ça c'est le forage, donc de pétrole et de gaz. Bon, vous voyez comme quoi, c'est en rapport un peu quand même avec XL aussi. Hein, vous voyez, donc une belle progression sur bah, la semaine qui vient de se finir. Bon, si maintenant on regarde sur 6 mois, donc on a une plus forte pondération. 6 mois. Eh ben, on retrouve toujours les biens de produits de luxe, hein, ok. Donc, on voit le solar, ça fait un bon bout de temps que je vous en parle, hein. Le solar, bah, qui avec une progression de 130%, vous voyez. Bon, c'est quand même pas mal hein, sur 6 mois. On a, bah, j'en ai parlé aussi, tout ce qui est constructeur donc de voitures. Alors c'est pas uniquement General Motors, Ford, etc. Il y a également d'autres marques, et par exemple aussi des marques chinoises comme NIO. Voilà, bon, il y en a tout plein et qui profitent effectivement bah, du bouleversement qu'il va y avoir au niveau de la technologie, les voitures donc à pile de combustion, les voitures donc à pile, j'appelle ça les voitures à pile, les voitures électriques, etc., etc. Bon. Et puis là, ben, on en a déjà parlé, hein, tout ce qui est pièces détachées, donc pour les équipements électriques, le cuivre, les jeux d'argent, le real estate, donc les magasins, donc les grandes surfaces. Voilà. Bon, ici l'acier, voilà. Et là, on retrouve encore hein, le charbon de chauffage, voilà. Bon, qui a progressé, bah, ça on le voit, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, de 10,5%. Eh ben, en tous les cas, peut-être là-dedans, ce sont les sous-secteurs qui sont en tête hein, sur 6 mois. Eh ben, on a peut-être de quoi faire son marché. Et puis, est-ce qu'il y a également d'autres secteurs ou sous-secteurs que j'ai déjà évoqués préalablement? Ben oui, vous avez toujours TAN, vous avez toujours, ben, j'en parle maintenant, XLE, les matériaux de base, les industriels, bon, et les semi-conducteurs. Bon, pourquoi? Eh ben, on va regarder vite fait. Alors, ici, on va venir, voilà, donc, on a vu, donc, TAN, enfin, le solar, TAN, donc un ETF. Bon, TAN, effectivement, quand on voit la belle progression, donc déjà, la majorité du temps, il est au-dessus de la moyenne mobile 10 jours, mon fil conducteur. La moyenne mobile 50, elle est haussière, elle est bien au-dessus de la 200, donc la tendance, et la 200, elle est bien haussière, hein, donc, et la tendance de fond, elle est quand même positive. Là, on a juste, effectivement, ce qui monte très haut, et on voit bien, si vous voulez, bah, le retracement, ce qui monte très vite et haut, bah, parfois redescend également très vite et bas. Ok, bah, là, en tous les cas, on comble
hein, le gap haussier. Est-ce qu'on va revenir tester la moyenne mobile 50? Ça se pourrait, ou revenir simplement dans la zone des 100 dollars. Bon, je dirais oui, effectivement, ça risque de se produire. Si maintenant on regarde XLE, XLE, donc déjà premièrement, on l'a vu tout à l'heure, on est venu dans les bas-fonds, donc ici, on a retracé ici après la belle augmentation, et puis là on redémarre et on se situe au-dessus de la moyenne mobile 10 jours, la 200, la 50 qui a croisé à la hausse, donc pour XLE, la moyenne mobile ici, donc 200 jours, bon, c'est quand même un point positif. Et puis là, on va certainement tester aux alentours des 47 dollars, donc cette zone de résistance. Ok. Mais pour l'instant, bon, même si on a un retracement vendredi, mais on est bien au-dessus de la moyenne mobile, donc 10 jours, mon petit fil conducteur. Donc certainement des choses à voir, parce que si on regarde dans le temps, oui, on est quand même plus bas des plus bas que des plus hauts. Ok, donc il y a encore peut-être de quoi gratter quelque chose. Voilà, tout simplement. Et puis, je vous dis, l'énergie, on en a besoin, comme dans toute économie qui se développe. Maintenant, XLB. Alors XLB, on va voir juste un petit tour. XLB, voilà, on va se mettre ici en daily. On va pas y passer 2 heures. Donc, vous voyez, là, pareil, on vient de tester la moyenne mobile 10 jours. Mon fil conducteur. La moyenne mobile 50 est haussière, elle est au-dessus de la 200 qui, elle aussi, à partir de ce moment-là où elle est un peu flat, elle est repartie à la hausse. Donc, et puis là, on a un gap baissier. Est-ce qu'on va revenir plus bas, tester la moyenne mobile de 50 jours qui, de manière, correspond ici à aussi une zone de support donnée par les cours. Bon, ce serait peut-être une belle zone, d'achat aux alentours des 71-40 dollars. XLI, même chose, XLI. Voilà. Bon, même chose, on vient tester la moyenne mobile 10 jours, ok. On a clôturé légèrement en dessous. La 50, elle est haussière, donc là on s'est rapproché, parce que c'est toujours des zones, on s'est rapproché de la 50, mais la 50, elle est quand même haussière, et la 200 aussi. Bon, et puis là, on a une petite zone de compression. Bon, il faut attendre qu'on puisse sortir. On va descendre. Voilà, une petite zone de compression. Voilà, tac. Bon, il faut attendre de sortir par le haut ou si jamais il y a un retracement plus fort par le sud. Donc, pour l'instant, il n'y a rien à faire puisque on est toujours à l'intérieur de ce rectangle. Mais en tous les cas, il faut suivre XLI. Ensuite, SMH. SMH, tac, voilà. Alors, SMH, là, c'est les semi-conducteurs. Comme je vous ai dit, dans quelle que soit l'industrie, on en a besoin. La tendance de fond, la 200, la 50. On est venu tester la 50 ici. Ça fait un petit peu, pas longtemps, mais ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu tester la 50. Bon, ici, on a un petit retracement donc vendredi, mais on est au-dessus de la moyenne mobile 10 jours. On est sur des plus hauts historiques. Bon, voilà, on est sur des plus hauts historiques. Bon, et on a besoin des semi-conducteurs. Donc, voilà, c'est quand même, ça reste, donc SMH étant dans la technologique, dans le secteur XLK, mais en tous les cas, les semi-conducteurs, on en a besoin de plus en plus dans la voiture, partout, on en a besoin. Donc là, la tendance, il faut peut-être profiter, peut-être s'il y a un retracement, pour rentrer et attendre peut-être les 220 ou les 222 dollars, ok, peut-être attendre ici donc les 215 des points d'entrée. Mais en tous les cas, potentiellement, il y a des choses à faire avec SMH. Eh bien, également, donc ça, c'est la saisonnalité de XLE. Donc, 2009-2020. On voit comme quoi, alors le mois de janvier pour l'énergie, bon, on n'a que 42% des fois où
le cours finit plus haut qu'il n'avait commencé. Bon, d'accord. Mais regardez après ce qui se passe sur février, mars, avril. On a 67% des fois où XLE finit plus haut qu'il n'avait commencé en début de mois. Bon, donc déjà, ça veut dire comme quoi c'est peut-être une bonne période. Ok ? Si maintenant on regarde la saisonnalité de Uso, même chose. On voit que sur janvier, ok, on n'a que 25% des fois où le cours finit plus haut qu'il n'a commencé. Mais c'est le mois de janvier, ok. Mais par contre, si vous regardez sur février, mars, avril, eh bien ici, vous voyez bien comme quoi on a une probabilité relativement importante et qui s'approche des 60%. Bon, eh ben pour ceux qui veulent vendre des poutres, eh ben vous avez quand même des probabilités de votre côté. Alors vous n'allez pas vendre, euh, en tous les cas, vendre des poutres en sachant ça, ben, ça aide quand même un petit peu. Voilà, tout simplement sur les 3 mois qui suivent. Ok, c'est pas une position à vie que je vous propose, c'est sur les 3 prochains mois. Voilà, tout simplement. Voilà, donc en tous les cas, je vais vous souhaiter une très bonne, en tous les cas, une très bonne semaine de trading. Je vous dis à bientôt. Au revoir.